Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire interdite, intense et bouleversante. Une histoire d'amour née dans les lieux les plus improbables, où chaque instant est rempli de tension, de passion et de risques. Ce que vous allez voir à la fin de cette vidéo va vous laisser sans voix et vous choquera profondément. Alors, abonnez-vous pour soutenir notre chaîne et ne rien manquer de nos récits puissants. Préparez-vous. Et commençons. Riley Shen ajusta sa veste alors qu'elle entrait dans le bloc administratif pour sa première ronde de la nuit. Le silence pesant des couloirs de Riverside Correctional n'était interrompu que par le cliquetis des clés et le murmure lointain des caméras. Elle avait appris à connaître chaque bruit, chaque ombre, chaque recoin. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. Marcus Washington était assis seul dans sa cellule d'observation, ses mains croisées sur ses genoux, le regard fixé sur un point invisible derrière elle. Grand, large d'épaules, il imposait une présence que Riley ne pouvait ignorer. Elle sentit une tension étrange parcourir sa colonne vertébrale, une combinaison de curiosité et de prudence. Depuis le début de son service, elle avait appris à traiter les prisonniers avec respect, mais sans jamais se laisser approcher. Ce Marcus, pourtant, semblait différent. « Bonsoir, Washington », dit-elle en entrant, sa voix ferme malgré le léger tremblement qu'elle ressentait. Il leva les yeux vers elle, et pour un instant, le monde sembla se réduire à ces deux regards qui se croisaient à travers les barreaux. Ses yeux sombres la scrutaient avec une intensité inhabituelle, et Riley dut se rappeler de respirer. « Bonsoir, officier Shen », répondit-il calmement, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Il n'y avait ni provocation ni menace dans sa voix, juste quelque chose de sincère. Riley sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle commença sa ronde, notant les détails habituels, la sécurité des portes, les mouvements des autres détenus, la propreté des couloirs. Mais son esprit revenait constamment à lui. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, semblait chargé d'un magnétisme qu'elle ne comprenait pas. « Vous faites bien votre travail », dit-il enfin, sa voix basse mais claire. « Vous n'êtes pas comme les autres. » Riley se raidit. Ce n'était pas un compliment qu'elle pouvait ignorer, ni un danger qu'elle pouvait négliger. Pourtant, une chaleur étrange se propagea dans sa poitrine. Elle se surprit à vouloir rester plus longtemps, à vouloir écouter ce qu'il avait à dire, à vouloir comprendre le monde derrière ses yeux. Marcus pencha légèrement la tête, observant son expression. Il n'y avait pas de menace, seulement une curiosité mutuelle, un jeu silencieux entre deux mondes séparés par des murs de béton et des protocoles stricts. « Je dois continuer ma ronde », finit-elle par dire, forçant sa voix à rester professionnelle. Elle se retourna pour partir, mais un regard par-dessus son épaule révéla une chose qui ne pouvait être ignorée. Marcus la regardait encore, et cette fois, ce n'était pas simplement avec ses yeux, c'était avec une reconnaissance silencieuse, presque intime. Riley savait qu'elle venait de franchir une frontière invisible. Le danger n'était pas seulement physique, il résidait dans l'attraction naissante, dans ce frisson interdit qui venait de s'infiltrer entre eux. Et quelque part, au fond d'elle, Riley savait que cette nuit marquait le début de quelque chose qu'elle ne pourrait jamais effacer. Les jours suivants, Riley sentit chaque pas dans le bloc devenir plus lourd, chaque regard de Marcus plus insistant. Ils étaient séparés par des barreaux, des protocoles et des regards curieux, mais chaque interaction volée, chaque mot échangé, créait une tension qu'elle ne pouvait ignorer. C'était interdit, dangereux, mais étrangement inévitable. Lors de la ronde du soir, elle le trouva assis exactement au même endroit, le regard plongé dans le sien avant même qu'elle ait franchi la porte. Le monde autour d'eux disparaissait dans ces quelques secondes. Riley sentit son souffle se raccourcir, ses doigts s'accrocher instinctivement à sa ceinture de service. Elle devait rester professionnelle. Elle le savait. Mais rester distante était devenue une lutte silencieuse. « Vous revenez plus souvent ces derniers temps », dit Marcus avec un sourire en coin, sa voix basse mais chargée d'intention. Riley sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle inspira profondément, tentant de cacher son trouble. « Je fais juste mon travail. »« Votre travail ou moi ?» demanda-t-il, un éclat malicieux dans les yeux. Le simple murmure fit battre son cœur plus vite. Riley détourna le regard, mais une partie d'elle voulait qu'il continue, qu'il brise encore un peu les règles, qu'il fasse ce qu'aucun détenu n'aurait le droit de faire. La regarder, la désirer, la provoquer de cette manière interdite. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque interaction furtive devenait un jeu dangereux. Des gestes simples, un sourire trop long, un regard qui s'attarde, un mot glissé juste assez bas pour que personne d'autre n'entende, construisaient une intimité clandestine. Riley savait qu'elle jouait avec le feu.
Si quelqu'un découvrait ce lien, elle risquait sa carrière. Marcus, lui, risquait plus encore. Et pourtant, aucun d'eux ne pouvait renoncer. Une nuit, alors qu'elle vérifiait les cellules, Marcus s'approcha du barreau, sa voix un murmure rauque qui traversa le silence. « Je ne peux pas rester loin de vous, Riley. Chaque seconde me torture. » Le souffle de ces mots effleura la peau de Riley à travers le métal. Son cœur battait à tout rompre. Elle sentit une chaleur familière l'envahir, une attraction qu'elle n'avait jamais connue. Elle se pencha légèrement, consciente des regards potentiels, mais incapable de retenir ce qu'elle ressentait. « Moi non plus », murmura-t-elle, presque pour elle-même. L'échange, si bref soit-il, les rapprocha d'un monde qu'ils n'étaient pas censés partager. Chaque instant volé, chaque sourire échangé, renforçait leur lien et creusait le danger. Riley s'éloigna finalement, le cœur battant, la poitrine en feu. Elle savait que cette passion, aussi douce et brûlante qu'elle soit, était interdite. Pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'elle venait de franchir une frontière qu'elle ne pourrait plus jamais ignorer. Leur connexion était devenue plus qu'une attirance physique. Elle était le commencement d'un lien intense, fragile et dangereux, un fil invisible qui les tirait l'un vers l'autre, contre toutes les règles. Et alors qu'elle quittait le bloc, Riley jura silencieusement qu'elle ne reculerait pas, qu'elle jouerait ce jeu interdit, même si chaque seconde la mettait en danger. Parce que certaines passions ne se contrôlent pas. Elles se vivent, au risque de tout perdre. La tension entre Riley et Marcus devint presque insoutenable. Chaque interaction, même professionnelle, était désormais chargée d'un désir silencieux qu'aucun des deux ne pouvait nier. Les gestes furtifs s'accumulaient, un regard trop long, un souffle partagé, un mot murmuré derrière un barreau. Chaque contact volé leur rappelait le danger, mais paradoxalement, les rapprochait davantage. Un soir, lors de la ronde de nuit, Riley s'attarda un peu plus longtemps devant la cellule de Marcus, prétextant vérifier quelque chose dans son registre. Il leva les yeux vers elle, et sans un mot, leurs mains se frôlèrent à travers le métal. Un frisson parcourut son corps, et elle sut qu'elle n'oublierait jamais ce contact. Marcus lui sourit avec un mélange de défi et de tendresse. « Vous jouez avec le feu, Riley » murmura-t-il. Elle sentit son cœur bondir. « Je le sais » répondit-elle, la voix tremblante, incapable de cacher son excitation et sa peur. Les jours suivants, ils cherchaient tous les prétextes pour se retrouver seuls, même quelques minutes, et chaque rencontre volée renforçait leur lien. Riley apprit à lire ses silences et ses regards, à comprendre ses désirs sans qu'un mot ne soit prononcé. Marcus, de son côté, faisait preuve d'une patience calculée, sachant que chaque geste trop audacieux pourrait compromettre leur secret. Mais le risque ne tarda pas à se faire sentir. Un nouveau gardien, Davis, observait Marcus avec suspicion, à l'affût du moindre écart. Riley sentit la peur l'étreindre lorsqu'elle réalisa que chaque sourire, chaque mot doux pourrait être mal interprété. Elle avait l'impression de marcher sur une corde raide, et chaque pas était une épreuve de volonté. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans l'infirmerie vide pour une vérification médicale, Marcus s'approcha un peu trop près, effleurant sa main. Le contact électrique fit battre son cœur à toute vitesse. « Riley » murmura-t-il, les yeux sombres et intenses. Elle sentit l'attraction, l'interdit et le danger se mêler dans une seule pulsation. « Marcus, on ne peut pas » souffla-t-elle, mais sa voix trahissait sa volonté de céder. Ce soir-là, ils comprirent que le jeu était devenu plus qu'un simple désir. Il était maintenant une nécessité. Chaque risque pris, chaque moment volé, les rapprochait irrémédiablement. Riley savait que leur relation, aussi passionnée et interdite soit-elle, ne survivrait que si elle restait invisible aux yeux des autres. Mais elle ne pouvait plus nier ses sentiments. Marcus représentait tout ce qu'elle avait voulu mais jamais osé chercher. L'intensité, l'attachement, la promesse d'un amour impossible. En quittant l'infirmerie ce soir-là, Riley sentit une détermination nouvelle. Elle affronterait le danger, défierait les règles, et s'ils devaient tout perdre, ils le feraient ensemble. Chaque regard échangé, chaque contact interdit était désormais un serment silencieux, un engagement invisible mais indestructible. Ils étaient liés, et aucune barrière, ni barreau, ni protocole, ni menace ne pourrait les séparer. Les semaines passèrent, mais le calme relatif fut bientôt brisé. Le nouveau gardien, Davis, continuait de rôder dans les couloirs avec une suspicion à peine cachée. Chaque geste de Marcus était scruté, chaque mot échangé avec Riley semblait devenir une preuve potentielle. Riley sentit son cœur se serrer à chaque fois qu'elle croisait le regard froid de Davis. Elle savait qu'il cherchait à les piéger.
Un soir, lors de la ronde de nuit, Davis surgit brusquement près de la cellule de Marcus. « Washington, encore en train de discuter avec l'officier Chen », lança-t-il, la voix tranchante. Riley sentit la panique monter en elle, mais elle resta calme, la voix assurée. « Nous suivons le protocole, gardien. Tout est conforme. » Davis fronça les sourcils et son regard glissa sur Marcus avec défi. « Voyons voir si c'est vrai, » murmura-t-il, un sourire mauvais se dessinant sur ses lèvres. Ce soir-là, Riley comprit que leur amour n'était plus seulement un secret fragile. Il était une épreuve constante. Chaque moment volé devenait plus dangereux, chaque sourire échangé sous surveillance une menace de sanction. Marcus, derrière les barreaux, semblait plus tendu que jamais. Riley pouvait lire dans ses yeux la frustration, le désir et la colère de ne pouvoir vivre leur relation librement. Mais malgré la peur et la tension, ils continuaient à se retrouver, discrètement. Une conversation volée dans l'ombre du réfectoire, un effleurement des mains derrière un dossier, un regard échangé dans le couloir désert. Chaque contact leur rappelait la passion qu'ils partageaient, mais aussi le prix qu'ils risquaient de payer. Riley sentait la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Un faux pas, et elle pourrait perdre non seulement Marcus, mais aussi sa carrière, sa réputation, et tout ce pour quoi elle avait travaillé. Le stress monta encore lorsqu'une inspection interne fut annoncée. Riley savait que chaque interaction serait examinée. Elle passa des heures à répéter ses réponses, à se préparer pour paraître professionnelle et distante, tandis que Marcus lui envoyait des regards réconfortants mais remplis d'impatience. Il ne pouvait plus se permettre de céder à la tentation, même si chaque seconde passée ensemble leur rappelait à quel point ils étaient liés. Malgré tout, Riley et Marcus trouvaient des moyens de rester proches. Des lettres codées échangées via des registres officiels, des mots doux glissés subtilement dans les marges, des regards qui disaient tout ce que leurs lèvres ne pouvaient prononcer. Chaque épreuve les rendait plus forts, plus déterminés à défendre leurs liens. Et au milieu de cette tension constante, Riley comprit quelque chose de crucial. Ce qu'ils partageaient n'était pas seulement du désir ou de l'attirance interdite. C'était un amour capable de survivre à l'injustice, au danger et à la peur. Lorsque l'inspection se termina enfin, et que Davis ne trouva rien, Riley et Marcus échangèrent un regard silencieux chargé de victoire et de promesses. Chaque épreuve avait renforcé leur lien, et ils savaient que le pire n'était peut-être pas encore derrière eux. Mais ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait, tant qu'ils pouvaient le faire ensemble, même si ce « ensemble » était contraint par des barreaux et des protocoles. Le jour tant attendu arriva enfin, l'audience de libération conditionnelle de Marcus. Riley ne pouvait être présente. Un officier ne pouvait pas assister à la libération d'un détenu de cette manière, mais elle passa la journée entière à trembler d'impatience, chaque minute semblant durer une éternité. Elle repassait mentalement toute leur conversation, chaque mot échangé, chaque moment volé derrière les barreaux. Chaque souvenir était un rappel de ce qu'ils avaient risqué et de ce qu'ils avaient gagné. Quand Marcus franchit la porte du tribunal pour revenir au centre de détention, son visage était grave mais illuminé d'espoir. Riley sentit son cœur bondir alors qu'elle se précipitait à sa rencontre dès la fin de sa ronde. À travers l'observation, leurs yeux se croisèrent et tout le reste disparut. La peur, les barreaux, la surveillance constante. Il avait été libéré conditionnellement. Il allait sortir dans 30 jours. Ces 30 jours devinrent leur nouvelle course contre le temps. Riley prépara sa vie pour ce nouveau départ. Elle donna son préavis, prétextant des raisons personnelles, emballa ses affaires, et trouva un appartement discret où ils pourraient enfin être libres ensemble. Marcus, quant à lui, se concentra sur ses démarches pour reprendre sa vie, son diplôme et sa carrière, refusant de se laisser décourager par son passé. Le jour de la libération, ils se retrouvèrent enfin dans un petit dîner, lieu neutre où ils pourraient se voir sans suspicion. Lorsque Marcus entra en civil, l'air de liberté autour de lui semblait irréel après tant d'années derrière les barreaux. Ils s'assirent en silence, se tenant les mains, savourant simplement la présence de l'autre. La peur avait disparu, remplacée par un mélange d'excitation et de soulagement. Chaque regard, chaque sourire, chaque contact valait toutes les épreuves qu'ils avaient traversées. Une fois dans leur nouvel appartement, la vraie vie commença. Les murs étaient nus, les pièces petites, mais ils étaient libres et ensemble. Chaque geste simple, préparer le dîner côte à côte, installer des étagères, planter un jardin devenait un symbole de renouveau, un témoignage qu'ils pouvaient construire quelque chose de vrai après le chaos et le danger. Ils apprenaient à être un couple à part entière, à gérer la vie réelle, mais avec la passion intacte de leur amour secret. 6 mois plus tard, Marcus fit la surprise de sa vie à Riley.
Il la demanda en mariage, dans leur cuisine, simple et sincère. Riley accepta sans hésitation, la certitude de leur amour triomphant effaçant toutes les craintes passées. Ils se marièrent dans une petite cérémonie, entourés seulement de proches, un symbole de leur victoire sur le passé et de leur engagement envers l'avenir. Assis sur leur porche un soir, regardant le soleil se coucher, ils se remémorèrent le chemin parcouru, la peur, le danger, les moments volés et les secrets partagés. Riley serra Marcus contre elle et murmura « Je ne regrette rien. Pas un instant. » Il sourit, déposant un baiser sur son front. « Nous avons risqué l'impossible, et pourtant, nous avons gagné le meilleur. Nous avons gagné nous. » Dans les ténèbres d'une prison et les barrières de l'interdiction, leur amour avait fleuri. Et désormais, libres de tout mur, de toute règle et de toute surveillance, ils pouvaient enfin vivre pleinement, ensemble, leur propre histoire. Une histoire née dans le secret mais qui finirait par briller, éclatante, dans la lumière de leur liberté retrouvée.